Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un lecteur audiophile. On va parler de EB avec le EB New R6. Un lecteur vendu environ 700$ ou 800€ quand on l'a avec les taxes. Et qui est donc un lecteur assez haut de gamme avec donc du ESS 9038Q2M, si je dis pas de bêtises précisément. Et un Snapdragon 660, le tout tournant sous Android avec Play Store, ce qui est de plus en plus logique aujourd'hui. Ce qui est déjà bien, c'est qu'il est plutôt puissant pour un DAP Android, parce qu'en général, c'est pas super bien vu. Et donc, le tout dans une petite brique sympathique, et on va voir ce que ça vaut. J'ai pas forcément d'équivalent, si vous me connaissez bien, hein, j'ai d'autres lecteurs qui sont moins chers, et on verra ce que ça vaut dans tout ça, et ce qui fait qu'en gros, au niveau du test, on va parler d'abord de tout ce qui est extérieur, interface, pour finir avec la partie son. Au niveau du design, on a droit à un design qui est plutôt recherché de la part d'EB, ça reste simple mais efficace. On va surtout avoir, et on va le voir en dessous avec les parties dorées, donc la partie USB-C, les sorties line-out et les sorties tout simplement classiques, 3.5 et 4.4 mm. On n'aura par contre pas de sortie 2.5 mm, ce qui est peut-être un peu dommage. Après, je sais pas le pourquoi du comment, mais c'est comme ça. On a droit à un écran avec des bords qui restent relativement fins, en tout cas pour un DAP Android, c'est pas dégueulasse, j'ai vu pire. Et après sur le côté, on a des boutons qui sont plutôt sympathiques. On a le gros bouton Power tout en haut, et ensuite au milieu, on a les trois boutons classiques, retour en arrière avant et play pause, ce qui permet d'avoir, sans devoir rallumer le DAP, d'avoir un petit contrôle là-dessus, ce qui est forcément manquant sur les smartphones. Au dos, une petite partie en verre, qui est pareil, assez qualitative, où on verra le logo ainsi que iRest, tout ça, bon, le truc classique. Ce qui fait que ça en fait un espèce de... Bon, c'est un DAP réussi en tout cas, après pour 700€, c'est un peu logique, mais en tout cas il fait qualitatif, il fait premium, il fait un peu lourd, je pense que ça est dans les 300 grammes, avec une petite molette de volume. Alors par contre, je suis un peu moins fan, autant la molette fait assez qualitative, autant le problème que j'ai, c'est que, et surtout quand on a... Parce que c'est Jiggy, donc un de mes abonnés qui m'avait déjà prêté d'Odintra, qui me les a prêtés, avec la petite coque de protection qu'on peut acheter à part. Bah, le problème, c'est que le bouton volume, bah, je le trouve pas terrible en termes de prise en main, parce que la très grande majorité de la surface est bloquée par cette partie en métal, ce qui fait que, et c'est surtout le cas avec la protection, bah, c'est très peu accessible. Alors heureusement, derrière, on va pas loin d'interface, mais on peut y avoir accès en fait directement sur l'écran. Dès qu'on va toucher le volume sur l'écran, on y aura accès, ce qui fait que globalement, quand je réglais le volume, c'était comme ça. Là-dessus, je préfère par exemple ce qui est proposé par le Shanling UP4, où on a une molette qui est quand même un peu plus accessible, et ce qui permet de mieux le gérer, et que la protection n'est pas trop à côté, ce qui permet justement d'y avoir un peu mieux accès. Au niveau de l'interface, on a droit à du Android 9, donc ça reste relativement récent. Est-ce que ça a un impact sur la performance ? Non. Après, c'est quelque chose qui est un petit peu vieilli aujourd'hui, on arrive à Android 13 très bientôt, on est sous Android 12, mais globalement, au niveau des applications, vous n'aurez pas de soucis. Sur Play Store, vous aurez droit à toutes les applications, Tidal, Qobuz, etc. sans aucun problème, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour ma part, puisque j'ai utilisé Deezer et YouTube Music. Sachez que ça fonctionne même encore sur Android 5, donc c'est pour dire vous avez encore de la marge. Il n'y a pas beaucoup d'applications, et ça c'est une chose qu'il faut reconnaître. On a très peu d'applications, puisque à part ce que j'ai installé, on se retrouve avec vraiment les trucs très basiques Android, hein, la calculatrice, l'explorateur de fichiers, la galerie, l'horloge, donc, et VIA qui va permettre de faire une recherche. Bon, c'est un navigateur à la con. Limite, on a l'impression que c'est presque un... Voilà, c'est du Android quasi... En fait, il y a juste le Play Store en plus, il n'y a même pas d'application en plus comme on pourrait avoir sur les smartphones. C'est quelque chose qui est à noter. Ce qui fait que même pour enregistrer, il a fallu que je prenne une application spécifique. Par contre, on notera quand même l'intégration des applications EB qui est assez intéressante, puisqu'on a le lecteur EB qui est assez sympathique et plutôt complet. Donc au-delà de ça, on pourra le gérer en termes d'esclaves, etc. par rapport à d'autres matériels de la même marque ou compatibles de la marque. On aura droit à la recherche via dossier, album, artiste, etc. Donc après, c'est assez logique de ce point de vue-là, mais c'est cool, c'est vraiment complet, c'est quand même assez agréable là-dessus. Et on a même la gestion, le lien EB-Link avec l'application qui permettra de pouvoir contrôler l'appareil avec une application à part, un peu comme ceux qui connaissent sur Spotify, le fait de pouvoir changer de musique sans être sur l'appareil de départ, mais un autre appareil qui fait le lien.
On a un Bluetooth bidirectionnel aussi, ce qui est assez cool, et on voit la petite modification. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir connecter un casque dessus, mais aussi connecter un smartphone vers cet appareil-là, qui va pouvoir faire de la lecture, comme ce que j'utilise moi, avec des amplis Bluetooth. Ça peut être une bonne chose, sachant qu'il n'est pas connecté, on ne peut pas mettre de puce 5G. Alors on peut faire soit Wi-Fi, soit de cette façon-là en Bluetooth, sachant que le Bluetooth est plutôt pas mal, hein, je le trouve assez stable de ce point de vue-là, et donc ça permettra de faire le lien pour écouter une musique spécifique que vous avez vue, mais vous la voulez en bonne qualité. Au-delà de ça, d'ailleurs, on a droit à un écran de 5 pouces en 1080p, ce qui donne vraiment un écran qui est déjà réactif, hein. On a vraiment de la vraie qualité, un vrai bel écran, c'est pas un écran résistif ou quoi, c'est un vrai bel écran comme on pourrait en avoir sur un smartphone, en 1080p, ce qui fait que c'est fin, c'est net, c'est un joli écran en plus de ça, je trouve. Donc là-dessus, clairement, on est sur une très bonne qualité, donc on a une très bonne expérience utilisateur, que ce soit sur Android, très fluide, mais aussi au niveau de l'écran, avec un écran très bien réglé, je trouve, qui en plus vraiment est joli à regarder. Alors par contre, on n'a pas de confort de yeux bleus, ça reste assez basique de ce point de vue-là. Toujours en parlant d'IBI, en termes d'intégration, on va voir quelques petites choses sympathiques. On va avoir la gestion dans les audio settings qu'on peut retrouver dans les raccourcis en haut, et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc le MSEB qui est un espèce d'égaliseur. En gros, comment dire, c'est un égaliseur qui ne dit pas son nom. C'est un égaliseur qui va être beaucoup plus dans ce qu'on peut retrouver en termes de façon de dire. Quand on voit dans les tests, notamment sur Edfi, parce que tout est en anglais par contre, on va avoir différentes choses. Est-ce qu'on aime bien si c'est chaleureux, si c'est plutôt froid, l'extension de la basse, est-ce qu'elle est vraiment profonde, donc est-ce que ça va plus aller sur la sous-basse, ou au contraire, on va la casser un peu, ce genre de choses. Donc, ce qui fait qu'on a, au lieu d'avoir un espèce de truc avec juste une gestion en 5 ou 10 bandes des fréquences, ici on a un nom sur lequel on peut dire des choses, et ça a un réel impact. On peut même gérer la finesse de tout ça, puisqu'on peut être sur une finesse de 100 notes, ou de 20, donc sur cette gestion-là, c'est vraiment pas mal, parce que je trouve que du coup, ça donne quelque chose qui va être beaucoup plus concret, en fait, au quotidien, en termes d'égalisation, et ce qui fait qu'en plus, ça va prendre le dessus sur toutes les applications. Donc c'est vraiment donc c'est vraiment une bonne chose. Et ce qui fait que c'est plutôt pas mal, on peut faire son propre réglage en plus de ça, mais on en a déjà tout fait. On va pouvoir régler le gain aussi, donc un gain faible, gain moyen et gain haut, et ça va permettre de s'adapter selon les intras ou les casques s'il faut plus ou moins de puissance. Donc on a vraiment pas mal de puissance sous le pied, hein, puisqu'en 3.5, on en reparlera après, mais on est à 250 mW, donc ça va être difficile de trouver des casques qui ne seront pas compatibles, et c'est surtout ça l'intérêt des lecteurs audiophiles, c'est surtout d'avoir beaucoup de puissance sous le pied, face à des petits trucs comme un ampli où c'est 80 mW, donc sur le Shuanling UP4. Au niveau de la puissance aussi, c'est une bonne chose, puisqu'ils ont mis un Snapdragon 660. D'habitude, on voit des vieux Snapdragon qui sont plus des 400, donc vraiment pas puissants, ce qui fait que ça a tendance à ramer un peu et à vraiment pas être agréable au quotidien, à être vraiment lent pour lancer une application. Et ce qui fait que l'expérience utilisateur était pas terrible très longtemps sur les lecteurs Android. On avait vraiment quelque chose de lent, de pas réactif du tout, et ce qui fait que pour lancer une musique, c'était très chiant, voire même buggé. Ici, on est sur déjà quelque chose de stable, et ça je l'ai dit pour Android, il n'y a vraiment aucun problème, mais en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris des Snapdragon 660. Certes, c'est pas de toute dernière fraîcheur, hein, si on compare à un 765 sur Android, qui est son remplaçant en gros. Mais clairement, pour une expérience d'app, on a quelque chose de vraiment très bien. On a 64 Go, 4 Go et le 660. 4 Go de RAM, c'est vraiment pas mal, hein. Ça permet d'avoir aucun problème de RAM dessus, et clairement, sur une application comme Deezer, qui est quand même un petit peu gourmande en termes de ressources, et ben ça tombe très très bien. Comme on a très peu d'applications, il a quasiment que ça à gérer, ce qui fait que j'ai vraiment cet effet d'instantané milieu de gamme, entre guillemets, hein, si on doit en mettre un truc précis. Donc c'est très réactif, et au quotidien c'est cool. Donc pour utiliser même des jeux, etc., vous pouvez. Alors c'est pas adapté pour, mais vous pouvez. Avant de parler de la partie sonore, on va terminer avec l'autonomie. L'autonomie, elle est simple, c'est 10 heures en 3.5 mm et 8h30 en 4.4 mm, avec une batterie de 4500 mAh. Alors apparemment, il a une petite batterie par rapport à d'autres lecteurs, donc ce qui fait qu'il a un petit peu moins d'autonomie, mais il se défend plutôt bien. On a une bonne optimisation, ce qui fait que ça reste correct. C'est globalement ce qu'on peut retrouver, hein. Moi, après ce que j'ai en comparaison, justement le Shuanling UP4, c'est à peu près 10 heures d'autonomie. Le Feu, parce qu'il est mort, FiO BTR5, pareil, c'est une dizaine d'heures d'autonomie. Donc on est un peu dans cette moyenne, c'est
pas incroyable, mais c'est pas... voilà, ça va pas dépasser nos attentes, donc c'est assez logique. Et on va terminer avec la partie sonore. Pour la partie sonore, on se retrouve donc avec un double ESS 9038 Q2M, qui est donc du coup du dual DAC, et qui va permettre d'alimenter sans problème à peu près tous les casques. On est en 245 mW en 3.5 mm et en 750 mW en 4.4 mm. Autant dire que pour trouver un casque ou des intras qui ne passent pas dessus, il va falloir se lever tôt. Ce qui fait que c'est plutôt cool et on se retrouve avec quelque chose de vraiment très performant, avec la gestion du gain qui est très simple à utiliser, hein. Ce qui est bien c'est que c'est dans les raccourcis, et donc il va pouvoir s'adapter à tous les intras ou casques selon le besoin qu'il y a. Par exemple, des AudioSense T800 très sensibles ont besoin d'un gain low pour clairement bien sonner, et avoir une basse qui va être un petit peu plus présente. Et pour des casques type planaire, quand il y a besoin d'un peu plus de puissance, on pourra mettre en gain haut. On a beaucoup de puissance au pied et clairement on a un son qui est neutre. Certains lecteurs ont tendance à mettre un petit peu plus de clarté, un petit peu plus dans les 10 kHz, ça va faire remonter un peu pour donner cette impression d'avoir un peu plus de détails, d'avoir un côté un peu plus analytique. Pour d'autres, ça va être un peu plus basseux, comme iBasso, qui aime bien avoir un son un peu plus chaleureux. Ici, c'est clairement neutre. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est neutre? En n'ayant pas énormément d'expérience en termes de source, il y a deux choses. Non, trois. Il y a les FiiO BTR5, qui eux ont cette tendance chez FiiO à faire remonter cette petite partie, et ce qui fait que certains intras, quand ça tape déjà dans les 10 kHz, ça les remonte, c'est vraiment pas terrible de ce point de vue-là. Donc on a déjà ça. Shanling, eux, ils ont une petite signature quand même, avec un petit peu plus de basse qui remonte, et plus quelque chose d'un peu plus brillant dans les 12-15 kHz, qui est un peu remonté. Donc ça, on a ce côté-là qui va être présent chez Shanling. Et on a, de ce que je connais, le Zishan AK4499 DSD, qui est un DAP russe, oui, c'est russe, et qui est clairement avec du métal de Lada, hein, c'est design de Lada, tout Lada. Mais force est de constater que ça fonctionne bien. C'est hyper basique, mais ce qui était important pour moi, c'était le son. Et les deux sonnent exactement pareil. Donc c'est une excellente chose de la part d'Ibi, puisque ça veut dire qu'ils ont fait une signature neutre. Et pour le Zishan, j'avais déjà cette impression-là, ça me le confirme aussi. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que le Zishan a exactement la même puissance en gain haut que le Ibi. Alors après, bien évidemment, ça ne veut pas dire que Zishan est mieux. Zishan, on enlève tout ce qui est connectivité, hein, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, tout le côté Android, on oublie, pas d'écran, rien. Donc c'est pas hyper comparable, sauf dans le son. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un son qui est vraiment très qualitatif, qui va pouvoir s'adapter à tout, et qui va pouvoir se connecter à tout. Ce qui fait que c'est vraiment cool. On a un son qui est neutre et qui va permettre de les avoir tels quels et de ne pas avoir une légère variation de son, on va dire, qui en quotidien c'est pas forcément très grave, mais en termes de comparaison ça peut avoir un intérêt quand même. Et surtout, bah voilà, ici, même si vous avez un pic sur vos intras en 10 kHz, il n'y aura pas de rajout comme ce que propose FiiO. Donc ce qui fait que là-dessus il est très bon, il drive tout très bien et tout passe très bien sans problème. C'est surtout sa neutralité qui va faire plaisir à ceux qui veulent justement ne pas avoir de petites variations, comme par exemple iBasso, ça se ressent bien avec un côté un peu trop chaleureux. Certes c'est plus doux, mais du coup pour des intras qui sont déjà douces, ça peut ne pas très bien matcher. Donc normalement avec ça, tout devrait plutôt bien matcher, et en tout cas, si vous trouvez que vos intras sonnent peut-être trop basseux ou trop clairs, bah vous savez que c'est de la faute de l'intra. Et encore une fois, vous avez la partie MSEB qui va permettre, et vous avez quand même de l'égalisation derrière, si besoin, vous avez la partie MSEB qui va permettre de savoir ce que vous voulez en termes de son, si vous voulez augmenter les basses, les sous-basses, les médiums, les voix mâles ou les voix femelles. Oui, femelles, parce qu'il dit mâle, donc moi ça me fait femelle. Voix de femme ou homme, hein, tout simplement. Vous avez toutes ces gestions. Est-ce que vous avez un peu plus d'air, un peu plus d'espace dans le son ou pas? Je trouve que c'est un petit plus qui est sympathique, parce que surtout pour ceux qui sont pas forcément très calés sur le sujet, au niveau des fréquences, comment ça fonctionne, ça permet surtout pour n'importe qui de pouvoir s'y repérer plus facilement dans l'égalisation, et donc de permettre d'avoir le son que vous voulez avec vos intras, et de pouvoir même les sauvegarder, et ce qui fait que sont les intras, pouvoir facilement changer de façon très rapide. Donc c'est très très cool de ce point de vue-là, et c'est clairement à noter. On pourra d'ailleurs noter que sur les différentes choses qu'ils proposent, on a Ultra Hi-Fi. Ultra Hi-Fi, clairement, ça ajoute plus de clarté pour avoir
un peu plus de détails mis en avant. On a le côté analogue, qui a un son un peu plus chaud, avec des aigus un peu plus éteints. Et on a je sais plus quoi, qui fait numérique, digital je crois, c'est encore pire. Donc, ce qui fait que c'est assez sympa, ça donne un effet très clair des différences que peut proposer cet égaliseur maison de chez EB. Mais c'est dans tous les cas très efficace. Au final, que penser du lecteur? Eh bien, je le trouve très sympa. Très clairement, si j'avais l'argent, j'en prendrais sûrement un aussi. Il fait très bien le taf, il a un son neutre, il est très réactif, il a le Play Store, qui est pour moi important tout de même, et globalement la construction est vraiment bonne. On a vraiment quelque chose de qualitatif dans les mains, ça se ressent, et au niveau de l'écran, ça se ressent aussi. Ils ont lésiné sur rien, ce qui fait qu'on a un excellent équilibre entre le lecteur audiophile et le baladeur sous Android du quotidien qui doit être facile à utiliser. C'est vraiment une excellente chose. Dans les points négatifs que j'aurais à mettre, c'est tout d'abord la molette, que je trouve pas hyper accessible. Heureusement contrebalancée par le fait qu'on y a accès via la partie logicielle et via l'écran. Et donc on peut régler très facilement, ce qui fait que c'est une bonne chose. On a aussi, et c'est l'autre petit point faible à mon goût, surtout pour le côté streaming, donc comme j'ai dit, Cobuzz, etc., surtout quand on met des fichiers IFI, eh bien on n'a que 64 Go. Le problème étant que c'est un marché de niche, donc c'est à faible exemplaire. Du coup, on prend un peu ce qu'il y a. Merci le Discord aussi de me dire un peu tout ça. Mais on prend un peu ce qu'il y a, pour pas très cher en tout cas. Et forcément, on est sur du 664 Go 64 et c'est tout. Heureusement, on a l'extension jusqu'à 2 Tera en micro USB, enfin en micro SD, pardon. Et bon, ce qui fait que ça contrebalance, mais ce qui est un peu dommage, c'est que de base, ce ne soit pas du 128. Ça me semble logique d'avoir du 128 à ce prix-là, parce que c'est quand même un minimum en termes de stockage, surtout pour des fichiers IFI. Mais il faut savoir que globalement dans le marché, c'est le même problème, ils sont tous à 64, sauf le FiOM 15, si mes souvenirs sont bons, avec du 128 à 1500 balles. Pour moi, ça devrait être du 512, mais bon. Ce qui fait que, c'est un petit malus à mon sens. Je pourrais terminer quand même, au-delà des performances, et surtout l'intégration d'EB qui reste très léger par rapport à Android. Pour ceux qui aiment bien Android pur, vous serez contents, mais qui permettent pas mal de fonctionnalités. Entre les applications EB, le lien EB, client-serveur, tout ça, on a vraiment ce côté très complet de l'application. Le côté gain, l'intégration d'Android, en fait, des petites fonctions supplémentaires, donc de l'audio, du gain, qui sont vraiment intéressantes, ou du Bluetooth, avec ce côté, justement, donc bidirectionnel, qui est plutôt bien pour un DAP. Alors je pense que les autres le font, mais je tiens quand même à le préciser, je suis pas sûr que ce soit le cas de tous. En tout cas, ce qui est bien, et ce que j'en retiens du peu que je sais, c'est que globalement les Bluetooth jusqu'à maintenant sur les lecteurs c'était pas forcément bien intégré, en tout cas c'était pas trop fait pour. Ici j'ai trouvé que des quelques minutes que j'ai utilisé un peu pour voir, c'était stable, et ça fonctionnait plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. Ce qui fait que c'est quand même très positif dans l'ensemble, donc si jamais vous voulez un lecteur de qualité et que vous êtes prêt à mettre le prix, EB est clairement un très bon choix. J'espère que vous aurez apprécié ce test et je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, rejoindre le Discord, le lien dans la description si vous voulez me soutenir, et voilà. Ciao!